Hello cả nhà. Sau khi mà mình tham quan xong thì tàu What if we could plan it out? nhà theo chân vợ chồng anh Tám để ngắm Pass for a date, You can come and be my babe, you can see what a gentleman I am. What if we could plan it out? Party in the streets, like the golden days at the beach. Family buzzing in my air like a beat. Baby, you can chill. All this stuff I have up in my head, I just wanna do. Maybe if you come, then you can hang, you can meet the crew. We can even chill out at the park like we did in school. Take you back to when you was a kid, everything was cool. Hope you never lose track, life's a little hard when you're not home, yeah. Yeah, I've been going and going, but still on my own, yeah. I'm a soldier, I fight for what's right, so my heart's just been fighting for you. What more can I do? I just wanna put you in a box like some. Keep you to myself, you know I don't wanna share no options. If I finally tell the truth, then I'm telling it to you. What if we could plan it out? Cabo for a week, pass for a date, oui. You can come and be my babe, you can see what a gentleman I am. What if we could plan it out? Party in the streets, like the golden days at the beach. Family buzzing in my air like a bee. Baby, you could chill. 안녕하세요. Shawty, you been missing for real. Tell me how it feels to be the one I meet. Only need a week with you, baby. You're so bad, I cannot speak. Shawty, where you been at? I wish I knew you sooner, so we hit the net like judo. But I guess it's all okay though, cause we jumping on a plane. US dollars to some pesos on my mind like I'm insane. You my babe, we can go wherever you want. I can't wait to put you on. We could kick it with this 4-course meal and this nice red wine. Don't hold it all inside. Sur votre gauche, vous apercevez les standards de Pixelmie à côté de Nord Plus. Toujours sur la dérivation beaucoup plus large que le canal d'origine, beaucoup plus profond aussi. Cette dérivation a été creusée il y a une trentaine d'années afin de désengorger le bassin des Gues-Mortes. Elle fait 5 km de long pour 3,50 m de profondeur. Et aujourd'hui, les grosses péniches de marchandises ne passent plus sur les Gues-Mortes, elles empruntent cette dérivation. Sur des péniches, on en croise encore quelques-unes, mais c'est mais de moins en plus fréquemment malheureusement. C'est dommage parce que pour une péniche, il faut mettre l'équivalent de 50 canaux. Et c'est comme ça. Alors c'est la partie la plus agricole de cette petite balade, dans la rue de l'Européenne céréalière. Donc on fait du blé, on fait du colza, du tournesol, carottes et des pommes de terre de table, aussi de raisin, bien sûr. On fait aussi des melons, des fèves, des aiguilles, des carottes, des salades, des
produit du riz en Camargue depuis le Moyen-Âge, mais c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale qu'on a commencé à le produire de façon intensive. À l'époque, ils ont eu peur d'une pénurie alimentaire en France et le maire de Nîmes avait eu pour idée de faire venir des colonies, c'est-à-dire des machines volantes qui ont appris la culture intensive du riz. Depuis, on produit en Camargue un tiers de la consommation nationale de riz, donc une assez grosse quantité de riz rond, de riz long, de riz sanglant, du rouge, du noir, donc toutes sortes de variétés. En Rivière se trouve donc entre Saint-Gilles et les Sept, sur une vingtaine de communes entre les gares et les Bouches-du-Rhône. Et aujourd'hui, contrairement à l'Asie, on ne plante pas de petits grains de riz. Donc on sème la volée au courant du mois de mai, et ça va être récolté en septembre. Donc j'ai l'impression d'être les céréales, ça ressemble un peu à du blé. Et la plus grosse production agricole de la région est de le vin des sables. Il n'y a que du sable. Les chaluts qui avaient se voir sur les côtés ont été apportés pour tenir la berge. Les remorques, c'est du sable, les remorques, du marécage, des étangs, toujours du sable. Donc la plus grosse production agricole, c'est un vin des sables, une appellation qui se boira tout au long de la journée. Vous pouvez visiter les caves de l'Estelle, c'est les plus connus. Ensuite, c'est des grandes familles qui font du vin depuis plusieurs générations, la plupart sont bio d'ailleurs. L'Estelle est le plus connu, donc c'est celui qui a fait connaître ce vin des sables. Donc les caves se trouvent après les salins, donc vous prenez un part en direction du Gros du Roi. Donc vous avez d'abord les salins ludiques qui visitent aussi, mais les lieux réservés, c'est rapidement complet. Et ensuite, vous avez donc les caves de l'Estelle. Sometimes you can't even see what's right in front of you. Life gets the best of me, I don't know what to do. Still ahead of me and I don't have a clue right now. But we can take this back wherever it goes. As long as you're with me, I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Oh, I got it bad, I just want it love. I got it bad, I just needed loving. I got it bad, I just wanted love. Someone like you. I got it bad, I just wanted love. I got it bad, I just needed loving. I got it bad, I just needed love. We can take this ride wherever it goes. As long as you're with me, baby, I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Hai bên nó là nho đó cả nhà.
la roselière de Saint-Laurent-des-Goûts, la roselière sur roseau. Avec ces roseaux, on fera les toits des cabanes de gardiens si vous allez sur les sols. On fait des paillassons, on fait des canisses pour se protéger du soleil. On en exporte aussi beaucoup dans le nord de la France, en Angleterre et en Hollande pour faire les toits de sol. C'est une grosse production par ici. On fait de la chaîne parce que les jeunes qui les ramasser dans la chaîne et ces roseaux sont très fins. Et puis, il faudrait être le plus extrême avec le nord fin. Tu vas retrouver dans le marine aussi quelques cheveux. De l'autre côté, vous avez une malade de cheveux. Une malade, ça peut être 2 taureaux ou 2 chevaux. À l'époque des premières malades, elle peut pouvoir se déclarer au monde. Il fallait posséder il y en a eu aussi, ce matin, il y en a aussi au pied de la carrière. Les femmes roses, il y a des aigrettes, les vraies garrettes, on les avait blancs aussi, donc les femmes roses avec ce long cou. On s'est dit pas que les femmes roses n'étaient pas de trouver, donc c'est avec ça qu'ils font les mêmes mangeurs, les bras sarrages, les bas-du-bec, et les petits cheveux gradués. Et donc, ils récupèrent des petites crevettes qu'on appelle des artémias salina de Camargue. Donc, ici, on a vu que cette crevette, c'est une d'une algue microscopique, qu'on appelle l'artémia salina de Camargue et qui est pleine de carotène. Et donc par transfert, le carotène de la Dunadelia va aller à l'artémia et ensuite au flamant rose. Donc ce serait de là qui tirerait cette jolie couleur rose. Alors ils sont rose clair sur le dessus et pattes de bec rose foncé sous les ailes. Ils sont roses presque fluo et noirs. De l'autre côté, vous avez une manade de chevaux. Une manade, ça peut être 2 taureaux de chevaux. Vous voyez donc le noir, enfin le marron foncé, c'est un poulet. Ils ne naissent jamais blancs, ils naissent marron, gris, noir. Par contre, ils deviendront tous systématiquement blancs à l'âge adulte. Ça ira de 2 ans et demi, vous avez 2 poulets noirs. Ça ira de 2 ans et demi pour les précoces, et ça va les passer comme 3 et 5 ans, ils sont toujours noirs. Là, j'ai quelques flamants roses au pied de la carbonière. Dans la région, il y a plus de 400 espèces de migrateurs, donc c'est le flamme rose le plus grand de tous. La maladie peut vous faire entre 1,20 m à 1,50 m, et elle pourra atteindre jusqu'à 1,30 m dans la mer, et il pourra voler à plus de 40 km/h. La femelle est un tout petit peu plus petite, mais elle ne pond qu'un seul œuf par an. Sur votre gauche, vous recevez aussi la tour carbonière. La tour carbonière, vous savez que la tour d'eau conserve un des bêtes monuments, 200 000 habits de ce monument. Ça met dans la crise de type de marque, et avec que une avantage de l'église de cette c'est pour la région qui va y avoir on a vu que des régions, on avait ramené tout à l'heure de l'autre côté du pays. Donc la route d'origine est passée ensemble, il est vraiment très espace, très vite, dans lequel on est obligé de voir tous les marques qui sont des par ici, on rentrait dans le royaume de France. Alors, vous avez mis donc à cette tour carbonière, on avait mis des hommes en armes, bien sûr, pour protéger l'accès. Vous avez mis un château. Vu que c'était la seule route qui permettait de rentrer, mais aussi de sortir d'Aigues-Mortes, il y avait aussi ici des collecteurs d'impôts. On était taxés de la gabelle, de l'octroi, la taxe sur le sel, la taxe sur les marchandises, une petite taxe de passage, mais aussi un vieux de la Carbonière avait aussi très bien la tour de Constance et vice versa. Donc on faisait de grands fouilles sur le haut de la Carbonière, on vient sur les côtés, et ça permettait de communiquer avec Aigues-Mortes, ça laissait le temps de fermer les portes, on est quand même 10. Et ça permettait aussi de communiquer avec les villes et les villages avoisinants, d'où le nom de Carbonière, Charbon. Alors si vous passez à proximité, surtout n'hésitez pas à arrêter vite. On peut monter sur la tour et c'est gratuit. Par contre, vous montez à pied, bien sûr, quelques 80 marches, mais c'est gratuit. Donc c'est à la sortie de Aigues-Mortes en direction de Sainte-Marie de la Mer. La route qui est en face de nous, donc c'est la route qui mène au centre. Prenez pas cette route, c'est le troisième rond-point. Prenez la deuxième sortie, c'est indiqué tour Carbonière, comme Charbon. Vous passez le pont, au pied du pont, il y a un petit parking. On peut accéder donc à pied à cette tour. Ils ont même fait une petite balade à pied où on peut s'avancer sur le marais. Donc on peut voir on peut voir d'assez près quelques flamants, les marais, quelquefois des chevaux. Donc c'est gratuit, donc surtout si vous passez à côté, n'hésitez pas.
Sắp tiếng rưỡi phải không ạ? Swear your love is ecstasy. Get high when you're next to me. I'm in the clouds. Your touch is my remedy. Lose all of my sanity. I love the sound when you tell me I'm the only one. Way you got me feeling makes me come undone. Baby, you make it look easy. At the top, but you can meet me. Rise and shining like the sun. You're the coffee in my cup. Couldn't never get enough of your love. Taking me up, don't you hesitate. Need you every day. Get lost in you, you're my hideaway. Keeping me awake, know you let the taste. I could do forever in your arms. I swear I'm losing all my senses. You fit like the sky fit into heaven. Want you every way, need you every day. Baby, don't you hesitate, hesitate. Tied like a shooting star. Boy, you're like a work of art. Say that you're mine. You know you got all my heart. Follow you wherever you are. I'm by your side. Rise and shining like the sun. Dans l'autre sens, le canal qui va du Rhône jusqu'à 7 et puis le temps de c'est le canal du Midi. Il avait été creusé sur un vrai de l'âme déjà existant à l'époque des années 1960. Swear you need a dreams, you're all over me. Playing hide and seek, tangled in sheets. You're my remedy, lose my sanity. Making me believe I love that stronger when you tell me the only one. Way you got me feeling makes me come undone. Baby, you make it look easy. At the top, but you can meet me. Don't you hesitate, need you every day. Get lost in you, you're my hideaway. Keeping me awake, know you let the taste. I could do forever in your arms. I swear I'm losing all my senses. You fit like the sky fit into heaven. Want you every way, need you every day. Baby, don't you hesitate, hesitate. Alors ici, on va quitter la dérivation, récupérer l'ancien canal qui va nous ramener jusqu'à Aigues-Mortes. Alors cet ancien canal, eh bien, depuis qu'il est quasiment plus utilisé, il est passé de 3 mètres de profondeur. Aujourd'hui, il fait à peine 1,80, il est encore au milieu. Les péniches qu'on va y croiser sont soit des péniches hôtels, soit des péniches d'habitation. Donc il a été renommé le Bourgidou, qui va nous ramener jusqu'à Aigues-Mortes. Alors si on va sur la droite, à une trentaine de kilomètres, il y a les Saintes-Maries de la Mer. Donc d'après la légende, sur les plages des Saintes-Maries de la Mer auraient accosté en barque 3 vierges. Sainte Sarah, la Vierge Noire des Gitans, Sainte Marie Salomé et Sainte Marie Jacobée, dont le nom de Sainte-Marie de la Mer. Donc vous avez 2 pèlerinages à Sainte, le pèlerinage des Gitans. Il a eu lieu le 24 et le 25 mai. À cette occasion, on sort Sainte Sarah de l'église, on va parler de ses plus beaux habits, de ses plus beaux bijoux. Les Gitans sont très croyants, ils font de très très belles offrandes aux saintes. Elles sont magnifiquement parées, c'est une procession, on va l'accompagner jusqu'à la Méditerranée. On la bénit dans la Méditerranée. Le lendemain, c'est le tour de Marie Salomé, de Marie Jacobée d'être bénite. Et puis vous avez le pèlerinage des gardiens, ces cavaliers de Camargue, ceux qui gardent les troupeaux. Ça clôt la saison des courses. La saison des courses camarguaises a commencé au Rameau, donc au mois d'avril, et elle finira donc le 11 novembre avec un grand lâcher de taureaux sur les plages des Saintes. Alors c'est le 11-11. Vous avez 11 manadiers qui amènent chacun 11 taureaux, donc plus d'une centaine de taureaux qui vont courir sur les plages, encore plus de cavaliers tout autour,
Et ça finit toujours avec un gros apéro. C'est très sympa aussi. Alors ici, on aperçoit la tour de Constance avec ses 33 mètres de haut. Alors tout en haut à la grille, on allumait un feu de bois, hein, c'était un phare. Ça permettait de retrouver le port quand on arrivait de la mer. Ça permettait aussi de se repérer dans le marais. Hein. Ici, c'est tout plat, on voyait cette lumière de très loin. Donc, on savait où était Aigues-Mortes. C'était une tour de guet, ça permettait aussi de voir les ennemis arriver d'assez loin. Au début, ça a été une tour d'habitation, mais ensuite, ils ont créé le palais du gouverneur, donc juste derrière, et donc c'est devenu une prison. Alors, le premier à s'en être servi de prison, c'est Philippe le Bel, le petit-fils de Saint-Louis. Philippe le Bel, il a hérité d'un royaume de France avec des caisses vides. Hein. Son grand-père, il était parti 2 fois pour les croisades. Il avait vidé les caisses de l'État. Philippe le Bel, il était plutôt un vieux, assez jaloux. Les Templiers, avec l'aide du pape de l'époque, hein, qui se trouvait à Avignon, Philippe le Bel a fait accuser les Templiers d'hérésie. Une rumeur qui courait comme quoi l'Église catholique n'était pas légitime. Tous les Templiers qui étaient dans la région, tous ceux qui arrivaient ici sur ce port d'Aigues-Mortes ont été arrêtés. Il y en a eu plus de 45 qui ont été soumis à la question Aigues-Mortes avant d'être amenés sur Paris, où ils ont été jugés puis brûlés sur l'île Saint-Louis. Ensuite, à la révocation de l'édit de Nantes, c'est devenu une prison exclusivement pour femmes. Si vous allez visiter cette tour, au niveau du 2e étage, vous verrez le mot résister. Résister en langue de renier sa foi, ni dénoncer son frère, pasteur dans les Cévennes. Qu'elle aurait gravé soi-disant avec ses ongles sur la margelle du puits le mot résister, résisteur en Languedoc, pour donner du courage à ses co-détenus. Alors ici vous avez l'équivalent de nos forêts dans le sud de la France, ce sont des pinèdes, des forêts de pentarasol. Alors la pinède est très fragile, hein. Aussi il n'y a que des femmes, toujours des femmes, elles viennent cet hiver, elles ont été tombées, elles ont racines des arbres qui sont mis à nu. Donc vous avez l'érosion naturelle, bien sûr, le vent, la pluie. Vous avez les oiseaux, vous avez nous, les vitesses sont très limitées sur le canot, même des cas, donc les vagues qui nous filent, balayent la berge, donc petit à petit la pinède disparaît. En fait, c'est pas par rapport à des très en extérieur, donc ça tombe facilement. Donc c'est l'équivalent de nos forêts dans le sud. Donc c'est de ces comparaisons qu'on peut faire des pineux, on les pommes de terre dans le sud. I wanna make a move, but I'm too shy. I can't fall asleep without your arms around me. I guess I'm falling in love. Baby, you're my rock star, smashing all my guitars. One day I will charge you for breaking my heart. You're just like my sport car, driving fast, you go far. When I'm sitting by you, we get high. This song is about you and my lips I crave for. I want
Portugal est le mâle le plus beau du monde. Que sa femme est muette. Dans le club de passer sur les copains, quand ce canal était sur les villes, vous avez planté ces clés qui m'avaient relié avec cette plante. En fait, que vous avez bateau et tapé sur la plante pour préserver la base de la prison de la ville d'Anne. Par endroit où vous avez décidé, mais vous avez des cailloux et pas de cailloux chez nous. Donc, ça a quand même un coup, si vous avez des cailloux quelque part, évidemment, ça va quand même passer par là. Ça va être très efficace. Cette péniche est en phase de l'accélération. Donc, sur la péniche qui a été transformée en méditation, on va tout modèle de la petite péniche modèle. Tout premier modèle de péniche de c'est avant ça les péniches je vais faire des mises, la piste principale du corps de bonne cerveau, je vais faire des mises, on monter les animaux dans le premier pour les animaux dans le téléphone, pour faire des mises, à partir du moment où ils ont mis des moteurs, mais d'autres choses qui sont plus grandes, donc c'est rentable, elle est de plus intéressante. Et donc, notre service est très intéressant. Et notre dans le monde de l'exploiteur, donc c'est comme un modèle de police de notre service de moteur. Alors, la péniche a été équipée de moteurs en premier.
sur 5 mètres de large. Ça fait des maisons entre 100 à 150 mètres carrés habitables. Bon, l'avantage, c'est qu'elles n'ont pas de taxes foncières. Après, quand on arrive, tout se paye. Ils ont quand même payé une redevance à l'UNF, la Voie navigable de France. Elle est proportionnelle à la taille du bateau. Et plus le bateau est important, plus la taxe est élevée. Il y a aussi un coût. L'eau ici est un saumâtre, le sel rouge, le métal. Il faut quand même penser à sortir ces bateaux plutôt régulièrement. Maintenant, le transport de passagers, on va sortir tous les ans. Les grosses péniches de marchandises, c'est tous les 5 ans. Péniches d'habitation, c'est tous les 10 ans. Si vous mettez du temps à les sortir, bien sûr, parce que les travaux seront longs et importants. Alors là, vous avez une très jolie barge, une maison très sublime, avec un magnifique jardin, puisque aussi longtemps que vous avez payé la taxe, la place vous est attribuée, donc certains ont carrément aménagé des jardins. Alors elle est là depuis 25 ans, cette barge, vous voyez, donc déjà la rouille d'un catac métal, donc imaginez au petit ans. Alors ça dépend vraiment des moyens des propriétaires, et ça, c'est pas donné. Alors là, vous avez donc cette péniche verte qui est sur votre gauche. Alors elle a coulé pour les enfants. Elle est fichue, vous voyez, donc il n'y a pas tellement de fond, c'est 1,80, mais seulement au milieu, au bord, on a largement de pied. L'INF va l'évacuer, pour ça il va la découper en plusieurs morceaux pour la sortir par la terre. Ça a quand même un coût, donc ça ne sera pas fait tout de suite. Ça coûte très cher à draguer le canal. Et comme ce canal il est quasiment plus utilisé, la dernière fois qu'ils ont dragué, ils ont dragué que le milieu. C'est pas embêté. Et quand c'est pas profond comme ici, c'est une pelle mécanique qui va gratter le fond du canal. Ils ont tout transvasé dans une barge de drainage, donc une coque, qui permet donc ensuite d'aller transférer donc, tout ce qu'ils ont trouvé au fond dans un bassin qui a été conçu spécialement pour ça. Par filtration, l'eau va retourner au canal. Et ensuite, donc, il y a des sédiments du Rhône, des hydrocarbures, de la base, du sable, de la bouffe, du sable, de tout. Il y a des hydrocarbures aussi de ces. Et donc, ça sera dépollué, et ensuite, ça servira à combler les potiers. Ça, c'est très profond, c'est des grosses portes. Après, ça permet une barre de drainage. Là, vous avez deux petits murets. Vous avez le même un peu plus long. Alors ça, c'est l'écluse des grands. Vous savez pas qu'une écluse, elle peut monter bien bassin dans le courant, parce que de voir quand on y va, on y va d'abord. Le point tournant à droite, c'est 3 mètres. Pas trop élevé d'ailleurs. Ici, on a même des altitudes négatives, puisque le marais est un petit milieu de la mer. Donc, par rapport, ils ont construit sur l'ancien marais. Donc ça, c'est l'ancienne écluse à sel. Alors, le courant est arrivé ici très tardivement, en 1896. Avant ça, c'était l'eau des citernes et des puits. Avec la chaleur qui fait ici l'été, elle n'était pas toujours très potable. D'ailleurs, à cette époque-là, il était recommandé de boire du vin. Et oui, pendant longtemps, le vin a été meilleur pour la santé que l'eau. C'est vrai. Donc, on utilisait l'eau du canal, on a essayé pour les animaux, pour les plantations. Ils ont essayé d'avoir, mais elle n'était pas très bonne, l'eau du Rhône. Alors, cette ancienne étude, avec l'arrivée de l'eau courante, l'urbanisation, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas réellement utile. Donc, on en a fait une petite heure de présence. Aujourd'hui, c'est l'étude de Saint-Gilles qui stoppe la remontée du sel. On utilise toujours l'eau du Rhône pour les rizières. Le vidéo va servir pour les plaines céréalières. Ça servira du baronne pour tout ce qui est arrosage public. Alors, on a des marées méditerranéennes, c'est sûr, c'est pas folklorique comme l'océan, mais il existe. Elle varie de plusieurs dizaines de centimètres. Donc, quand la mer monte, l'eau salée peut rentrer donc jusqu'à 20 km dans l'eau claire. D'où l'intérêt d'un barrage à sel. Vous voyez toutes ces péniches qui sont semblables et plus ou moins différentes, tout aménagées au goût et au moyen des propriétaires. Si vous regardez sur votre gauche, il y a la Balzac et une piscine, donc le marron et noir, une piscine sur le pont supérieur. De l'autre côté, l'île Bourbon a été coupée en deux. L'île Bourbon, elle se déplace souvent pour faciliter le déplacement, donc carrément coupée, pour qu'elle soit plus maniable. Elle est autonome en eau et en électricité. Alors à la base, elles sont toutes censées pouvoir se déplacer, mais la plupart sont là l'année, ne bougent pas, donc ils ont fait viabiliser comme un terrain d'habitation ordinaire.
Il y a l'eau courante, l'électricité, un jardin, donc c'est comme une maison après. Sur votre gauche, cette petite pénichette toute fine est une flûte de Lourdes. C'est un canal sur Paris assez étroit. Ils avaient fabriqué cette petite pénichette, on peut y naviguer. Il reste 3, une pièce de musée, malheureusement la nôtre c'est plutôt à la Normandie, c'est un peu dommage. De l'autre côté, c'est une fraissinet en cours de transformation. Alors ils ont toute la même base que n'importe quel modèle, il y a toujours l'appartement du batelier, puisqu'ils vont de port en port aller chercher la marchandise, la transporter. Donc ils vont là où on a besoin d'eux, ils vivent sur ces bateaux. Le poste de pilotage qu'on appelle une timonerie, donc sur celui-là, le reste, l'unité de s'ils devaient transporter. Fini, ça vaut dans les 300 000 € à peu près. Et il faut être très content de sur un bateau. Đặc biệt là tàu bên Pháp là không có mắt gì cả nhà. Cả nhà thấy không? Tàu bên Pháp nó không có mắt, ở Lào Việt Nam nó có mắt đúng không cả nhà? Sur votre droite, vous avez 8 hôtels. Alors, les hôtels étaient vendus comme ça, on est blanche. Donc là où c'est pensé, c'est là où les numéros, c'est des trous, vous avez des petits trous au niveau d'avant, au niveau de l'appartement du batelier. Au fond, vous avez de gros trous. Alors, quand ils vont au chantier naval, ils ont gratté les algues et les coquillages, ils ont enlevé des morceaux de colle. Et puis, c'est des petits. Alors, celle-ci, comme pour ensuite, il va falloir payer les c'est quand même une entreprise assez importante et puis ça demande de l'argent, du temps, et pour vivre sur Bon, après, c'est pas des grandes chambres, hein. Il y a quand même de la place pour 22 personnes. Un salon, une salle à manger, une terrasse, une cuisine, appartement pour les employés et la timonerie. Pour celle qui est juste devant le pont qu'on ne voit pas encore, les chambres sont un peu plus luxueuses. Donc il y a 8 chambres doubles, elles peuvent accueillir 16 personnes. Pareil, une petite terrasse devant, le poste de pilotage, donc cuisine, salle à manger, salon et appartement pour les employés. Et celle qui est de l'autre côté du pont, alors celle-ci elle a été conçue spécialement pour être hôtel. C'est quand même le top du luxe, donc un peu mieux quand même, les chambres sont beaucoup plus vastes. Elle a quand même de la place pour 24 personnes, elle a 12 chambres, assez spacieuses, avec donc salon, salle à manger, terrasse en haut, petite terrasse à l'avant, piscine. Là c'est un peu plus cher encore. Voilà, donc cette petite balade est terminée. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'après-midi en notre compagnie. Si vous désirez laisser quelque chose à l'équipage, nous vous remercions. Nous vous souhaitons à tous une excellente fin de journée, surtout un magnifique séjour dans cette très belle région qui est la nôtre. Donc, bonnes vacances à tous et puis au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.
bây giờ tàu sắp cập cảng này cả nhà ơi. Nãy giờ mình đi một vòng trên sông để tham quan cảnh miền quê miền Nam của nước Pháp này cả nhà. Đây. Cái Sato rồi cả nhà. Cả nhà ơi. Bye bye cả nhà, tàu đã cập bến rồi cả nhà ơi. Hẹn cả nhà clip sau nha cả nhà.